Et je crois que s'il y a une chose que je vous souhaite au plus profond de mon cœur pour cette année, c'est celle-ci. Dépouillons-nous un peu plus des œuvres de la chair et aspirons à ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Te ressembler, Seigneur, c'est à cela finalement que j'aspire. Fin de l'année, toujours des bonnes résolutions, des décisions. Je suis sûr que vous en avez pris. Des décisions. Hein, ça y est, c'est fini. Cette année, je fais ci, cette année, je ne fais pas ça. Et souvent, les bonnes décisions, elles ne durent pas très longtemps. Certains vont dire, moi, je me mets au sport cette année, je vais perdre une quinzaine de kilos, et puis au bout de 2 semaines, plus rien. Sur le plan spirituel, certains disent, voilà, moi, cette année, j'entame une lecture biblique sur 1 an, et puis au bout d'1 mois, plus rien. Et puis il y en a aussi qui, voilà, je sais que l'année 2016 n'a pas été une année de prière, en tout cas c'était light, mais cette année, je vais faire des percées dans la prière 1 heure avant d'aller au travail. Je me lève le matin et je vaque à la prière, et puis 3 jours plus tard, il n'y a plus rien. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, l'Éternel est notre berger, et à plus forte raison pour connaître le cœur de notre berger, il nous faut passer du temps avec lui. Quand tu passes du temps avec Dieu, alors tu sais qui est Dieu. Tu sais qui tu sers, tu sais qui tu suis. Et il y a quelques années en arrière, vraiment l'appel de Dieu brûlait dans ma vie. J'étais dans un certain confort, j'avais un bon travail et un bon salaire, mais je sentais qu'il fallait que je prenne une décision. Une décision qui, humainement parlant, n'était pas compréhensible. Puisque j'étais responsable de plusieurs personnes, je travaillais dans un hôpital et vraiment j'avais une bonne place, quoi. Pépère, comme on dit. J'ai été voir mon patron et je lui ai dit, voilà, monsieur, à la fin de l'année, je vous donne ma démission. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas possible. Et je me souviendrai toujours des propos qu'il m'a tenus. Vous savez, des fois, il y a des paroles qui vous marquent. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas possible. Et il m'a dit, je vous dis franchement, cette décision, vous allez la regretter. Quelle parole. Sur le plan humain, oui, je laisse un salaire pour aller, je ne sais pas où, pour suivre le Seigneur. Même pas pour un autre salaire. Et sur le plan humain, cette parole aurait pu avoir des conséquences sur moi. Mais non, non. Je connaissais mon berger. Je savais qui m'avait appelé et qui j'allais suivre. Et je peux vous dire aujourd'hui, quelque temps plus tard, que finalement, je ne l'ai jamais regretté. Jamais. Au-delà de cette décision, j'aimerais vous dire qu'il y a une chose qu'on ne peut pas regretter, c'est d'appartenir à Dieu. Ça, c'est la plus belle des choses. Te connaître, Seigneur, marcher avec toi. Savoir que tu pourvois à tous mes besoins, pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Et qu'à la fin, je passerai l'éternité dans ta présence. Il n'y a rien de plus extraordinaire, rien de plus merveilleux pour un homme que de servir Dieu sur la terre. Servir Dieu sur la terre. Ce mois, il y a un thème qui est développé, c'est découvrir un but à sa vie. Quel est le sens? Quel est le but? Quels sont les objectifs? Quel est le projet de Dieu pour ma vie? Sans connaissance, on ne marche pas droit. Sans connaissance, on va nulle part. Sans but à atteindre, on se perd. On fait n'importe quoi. Il nous faut connaître les plans, les projets, les objectifs que Dieu a fixés sur nos vies. Et y travailler. Y travailler, encore et encore. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une personne qui a compris que finalement, seul Dieu pouvait lui donner un avenir, seul Dieu pouvait construire l'impensable, l'inimaginable dans sa vie. J'ai nommé Jabet. J'ai écrit un livre qui se nomme Jabet,
un homme, une prière. Et nous retrouvons la prière de Jabez dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Il est dit ceci: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 petits points, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors bien sûr, ce message ce matin est un survol. J'aimerais simplement relever 2-3 points, histoire de vous amener à réaliser que finalement, avec Dieu, on peut vivre des choses extraordinaires. Et pas demain, maintenant. Amen. Alors, premièrement, Jabez veut dire douleur. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et vous savez, un nom n'est pas donné au hasard. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, chaque nom que j'ai attribué à mes enfants avait un sens. Et dans la Bible, c'est pareil. Quand nous prenons l'exemple, par exemple, de Jacob, Jacob veut dire usurpateur. Et effectivement, Jacob était un magouilleur de première, un homme partagé. Pourtant, une nuit, il va lutter avec Dieu. Et pendant cette nuit, Dieu va changer son nom en Israël, un prince avec Dieu. Et après, nous voyons le peuple d'Israël entrer dans la faveur de Dieu. Jabez aurait pu se dire en regardant son nom, puisque mon nom veut dire douleur. Toute ma vie sera synonyme de souffrance. C'est comme ça, je ne peux rien y changer. C'est inéluctable. Mais plutôt que de se laisser aller dans ce type de réflexion, plutôt que de s'enfermer dans le tombeau de la fatalité, Jabez s'est levé. Jabez avait entendu parler du Dieu de ses pères, Abraham, Isaac. Et il s'est levé dans un élan de foi, il a fait une prière. Et il a demandé à Dieu d'annuler toutes les prédictions de malheur que renfermait son nom. Lorsque j'étais jeune, à la cité, on employait souvent un nom, un mot plutôt, pour apaiser nos souffrances, pour mieux les accepter. C'est le mot « El Moktub ». Ça veut dire « c'est écrit ». C'est comme ça. Tu ne peux rien y faire, tu ne peux rien y changer. Lorsqu'on voyait des gens mourir sous nos yeux, lorsqu'on voyait des gens être frappés par la maladie ou se retrouver en prison, on se disait c'est comme ça. Lorsqu'on entendait que certains étaient morts dans un accident de voiture, on se disait c'est comme ça, El Moktub. Et à force de répéter ça, moi-même, inconsciemment, j'en étais venu à accepter la souffrance qui sévissait dans ma vie, avec l'idée que finalement, un jour, la mort allait me frapper. Mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est celle-ci. Dieu a des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur, car Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. La réalité, c'est que Dieu a une histoire à écrire dans ma vie. Et l'histoire de Dieu ne se résume pas au mot souffrance. L'histoire de Dieu, elle est belle, elle est glorieuse, elle est magnifique. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai détruit ce type de raisonnement. Non, je n'ai pas été placé sur la terre pour voir la misère. Seigneur, tu as bien plus, tu as bien meilleur pour moi. J'aimerais te dire que rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance. Et quel que soit le tombeau dans lequel on a essayé de t'enfermer, dans l'année 2016, aujourd'hui, j'aimerais te permettre de réaliser à quel point Dieu t'aime, à quel point Dieu veut écrire une histoire dans ta vie. Et que l'année 2017 pour toi soit belle, qu'elle soit glorieuse. Que pendant l'année 2017, tu puisses voir le doigt de Dieu rédiger, composer quelque chose d'extraordinaire.
Jabez était un homme de foi. Et avant d'invoquer Dieu, il faut croire qu'il existe, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Pendant 25 années, je ne me suis pas adressé à Dieu. J'ai passé 25 ans sans prier. La raison est simple. Dieu ne s'intéresse pas à moi, alors je ne m'intéresse pas à lui. Et même au début de ma vie chrétienne, il m'était difficile de concevoir qu'il fallait que je passe du temps dans la prière, parce que pour moi, prier, c'était perdre mon temps. Ma femme, elle, était une femme de prière. Et madame avait décrété qu'il fallait instaurer une cellule de prière à la maison. Et lorsque je rentrais du travail, j'avais pris pour habitude de coller mon oreille à la porte. Et si j'entendais que madame était en train d'invoquer son Dieu, je bifurquais en arrière. J'avais pas envie de prier. Mais ma femme a persévéré dans la prière. Et au travers de ces prières, j'ai vu Dieu agir dans notre vie. Aujourd'hui, si vous venez à la maison, venez pas tous en même temps, mais venez. Et que vous me demandez, mais Yanis, tu me parles de prière, tu dis que Dieu t'a exaucé, mais donne-moi quelques preuves tangibles pour ne pas vous faire perdre votre temps. Je mettrai la main sur un album photo. Et chaque photo me raconterait la gloire de mon Dieu. Naissance, mariage, baptême. Chaque photo me témoignerait des exaucements de Dieu dans notre vie. Il y a tellement de belles choses que Dieu fait au travers de la prière. On ne devrait pas supplier un chrétien de venir prier Dieu. On ne devrait pas supplier un chrétien de venir parler à Dieu. Si tu marches avec Dieu, alors tu dois passer du temps dans sa présence. Comment connaître les buts, les objectifs qu'il t'a fixés si tu ne passes pas du temps avec lui afin qu'il te les révèle? Comment ne être imprégné de sa puissance si tu ne le laisses pas te revêtir de sa présence? Dieu veut parler avec toi. Il y a des gens qui ne veulent pas parler avec toi. Peut-être qu'hier, tu as passé toute ta journée à téléphoner à une personne. Tu n'as pas répondu. Elle ne veut pas parler avec toi, c'est tout. Cherche pas plus loin. Mais Dieu, lui, veut parler avec toi. Dieu dit, si tu as envie de discuter avec moi, si tu as envie de partager avec moi, si tu as envie de m'ouvrir ton cœur, alors rentre dans ta chambre, ferme la porte et faisons un face-à-face. Dis à ton voisin, la prière, ça marche. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. La prière, ça marche. J'ai 5 garçons qui ont un forfait téléphonique. Les 5 forfaits sont reliés à mon compte en banque. Donc je reçois sur ma boîte mail le décompte de leur communication téléphonique. Et parfois j'analyse, je regarde, et je m'aperçois que des fois ils peuvent passer dans un mois plus de 20 heures à discuter avec la même personne. Parfois, les forfaits explosent. Hors forfait. Passe tellement de temps au téléphone. Si Dieu t'envoyait un décompte de tes communications avec lui, maintenant, est-ce que tu serais hors forfait? Quel serait le temps de ta communication? 10 minutes par jour? 1 heure?
Combien de temps tu passes avec ton Dieu? David, qui était couvert de richesses, va dire une chose: je ne désire qu'une seule chose. Habiter, résider, subsister dans ta maison, mon Dieu, dans ta présence. David avait compris que l'essence même de sa paix, de sa joie, résidait dans la présence, dans sa communion avec Dieu. David était attaché à Dieu et Dieu était attaché à lui. La main de l'Éternel était posée sur lui. Dieu cherche des gens qui sont passionnés par lui. Passionnés. J'ai pas dit froid, j'ai pas dit tiède, j'ai pas dit chaud, j'ai dit passionné. Passionné par Dieu. Jabez était passionné par Dieu. Il s'approche de Dieu. Il savait que la seule solution pour avoir une vie épanouie, c'était de se retrancher dans la présence de son Dieu. Car seul Dieu était capable de faire au-delà de tout ce que l'homme avait prédit sur sa vie. Il va dire à Dieu: étends mes limites, étends mes limites. Combien il est important de comprendre que nos prières ne doivent pas connaître de limites. Combien il est important de comprendre que Dieu aime les gens audacieux, qui osent lui demander des choses impossibles. Dieu aime les gens audacieux, qui ont de l'audace. Dieu n'est pas limité par tes limites. Une petite prière peut obtenir de grands résultats. La prière du juste, elle est redoutable. La prière, elle est efficace. La prière du juste, elle renferme un potentiel extraordinaire. Et quand tu as compris cela, quand tu as découvert la valeur, la portée, l'efficacité, l'impact de chacune des prières que tu adresses à Dieu, alors tu deviens un homme de prière. Un homme de prière. Tu as compris que par la prière, Dieu peut changer ton monde. Par la prière. À travers d'une prière, tu peux voir des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, des réveils extraordinaires. Au travers d'une petite prière. Je me souviens de cette sœur qui faisait partie de l'église et qui avait un vrai problème chez elle puisque son mari était inconverti. Et c'était vraiment conflictuel chez elle. Elle ne pouvait pas mettre de la louange, elle pouvait à peine lire sa Bible. Et c'était tout un problème pour qu'elle se rende aux réunions de l'église. Mais je ne sais pas pourquoi son mari avait décidé de venir la chercher tous les dimanches. Il venait là sur le parking de l'église. Et dès qu'il voyait les personnes sortir, il nous accueillait avec du zouk à fond les turbines qu'il mettait dans sa voiture. Et ce n'était pas du petit zouk, hein, non, c'était du Francky Vincent. Et on a prié, on a jeûné, on a intercédé, on a persévéré. Et un jour, la main du Tout-Puissant s'est posée sur lui. Et ce jour-là, son cœur s'est incliné. Et à présent, la seule musique qu'il écoute, c'est de la louange. Ne te décourage pas. Ce qui est passé est passé. L'année 2017 doit être une année concrète. Doit être une année où tu vas laisser Dieu te diriger. Et avec toi, il va faire des percées. Tu vas voir Dieu te donner des choses que tu n'as même pas soupçonnées. Tu vas voir Dieu te faire vivre une vie au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu vas voir Dieu venir et faire exploser tes limites. Il faut que tes limites psychiques, ces verrous, ces barrières, érigées au fur et à mesure des combats, des luttes, des temps difficiles, des batailles, érigées au travers de ce que tu vois tous les jours, explosent. Il faut que cette année 2017, tu puisses avoir un regard clair, net et précis sur le Tout-Puissant.
Jabez dit, étends mes limites. Étends mes limites. Donne-moi beaucoup plus. Après la conquête de Canaan, les terres avaient été réparties aux tribus, puis les tribus, ont réparti les terres aux familles, et Jabez avait reçu une parcelle de terrain. À l'époque, on vivait de l'agriculture, et normalement, ce qu'il a reçu était suffisant pour qu'il puisse vivre une vie normale. Mais le problème, c'est celui-ci. Ce qu'il a reçu de la main de l'homme ne correspond pas à la vision que Dieu a mis dans son cœur. Jabez est insatisfait. Et je dirais même que c'est une bonne insatisfaction. Alors il dit à Dieu, donne-moi plus. Étends mes limites. Permets que je puisse me répandre à droite, à gauche, devant, derrière. Permets qu'au travers de ma vie, chaque personne puisse voir qui tu es, qui je sers. Il faut que Dieu étende nos limites. Dis à ton voisin, il faut que Dieu étende tes limites. Redis-lui encore une fois. Quand tu passes du temps dans la prière, alors l'Éternel élargit ta vision. Et lorsque ta vision s'élargit, ce sont tes limites qui s'étendent. Les plus grandes visions sont reçues dans la prière. Dans la prière. Dans le secret. Dans le secret. Dieu te révèle de grandes choses. Les plus grandes révélations sont reçues dans la prière. Je lis souvent des autobiographies d'hommes que Dieu a utilisés dans les siècles passés. Et il y a un homme qui m'interpelle, c'est John Bunyan. Cet homme a écrit Le Voyage du pèlerin, qui a été traduit en plus de 200 langues et vendu à des millions d'exemplaires. C'est le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Mais quand vous examinez la vie de cet homme, vous allez vous apercevoir que lorsqu'il a rédigé ce livre, il était en prison à cause de l'Évangile. Et il est clair que cet homme n'avait pas les yeux fixés sur les barreaux, sur les murs qui l'entouraient, sur les circonstances dans lesquelles il évoluait. Non, cet homme avait les regards fixés sur Dieu. Et il a rédigé un livre extraordinaire. Sa vision était claire, elle était centrée sur Dieu. Alors je vous le dis, aucune situation ne devrait venir altérer notre vision. Aucune situation, aucune circonstance ne devrait venir altérer notre vision. Notre vision doit être centrée sur Dieu, notre berger. Mon premier culte, je l'ai donné hier à la prison de Fleury-Mérogis. Prison des femmes, et il y avait une cinquantaine de femmes qui étaient là. Et alors que je partageais mon témoignage, à un moment donné, je me suis arrêté et je leur ai dit, vous savez, moi, dans ma cellule, je n'avais pas de miroir. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je me regardais dans un miroir, je me dégoûtais. J'étais écœuré de ma personne, tellement j'étais mauvais. Je ne pouvais pas me regarder. Et j'ai dit à ces sœurs, peut-être que votre image est en 1000 morceaux. Peut-être que lorsque vous vous regardez dans une glace, vous n'avez pas une vision claire de votre personne. Vous ne voyez que ces morceaux qui représentent toutes vos erreurs, tous vos échecs, toutes ces choses par lesquelles le diable vous a frappé encore et encore. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. J'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, vous avez une valeur inestimable. J'aimerais vous dire que Dieu peut recomposer votre vie tout entière. J'aimerais vous dire que votre image, elle est belle. Elle est magnifique. Aux yeux de Dieu, vous avez une belle image. Alors ne laissez pas l'ennemi venir altérer votre vision. Qu'elle soit dès à présent centrée sur Dieu.
Et toutes les personnes qui étaient là ont décidé de confier leur vie à Jésus-Christ. En 1000 morceaux, peut-être a été ta vie. Chaque morceau représente quelque chose pour toi. Peut-être que chaque morceau t'a empêché de relever des défis nouveaux, t'a empêché de vaquer à la prière, t'a empêché de devenir la personne que Dieu souhaite. Viens à Jésus. Passe du temps avec lui. Et laisse-lui te révéler pourquoi tu es sur la terre. Quel est le sens, quel est le but qu'il va donner à ta vie? Dépose tes armes. Dépose ton stylo avec lequel tu as essayé de composer ta vie. Et laisse le doigt de Dieu venir rédiger quelque chose de nouveau. Et alors tu verras que l'histoire de Dieu, elle est belle, elle est glorieuse, elle est excellente parce qu'elle vient de Dieu. Refuse le statu quo, refuse la fatalité et deviens un acteur du royaume de Dieu sur la terre. Un acteur du royaume de Dieu sur la terre. Tel a été le désir de Jabez. Tellement de choses à dire. Le temps passe. Mais j'aimerais quand même terminer par ceci. Dans les temps actuels, il est plus que nécessaire de saisir la vision de Dieu. Dans les temps actuels, il est plus que nécessaire de se lever et de dire, Seigneur, utilise-moi là où tu m'as placé. Je veux être un vase d'honneur, je veux être un instrument entre tes mains. Dans les temps actuels, tu ne peux pas être indifférent. Dieu cherche des gens qui sont passionnés par lui, des gens qui se lèvent, des gens qui vont de l'avant, des gens qui sont prêts à aller au combat, des gens qui sont debout, qui ont compris que tout peut changer avec Dieu, qui ont compris que leur monde, leur pays peut changer parce qu'ils l'ont demandé à Dieu. Pas le temps pour l'indifférence, pas le temps pour ça. Alors que je me rendais pour une mission à Rennes, j'étais dans le train et tout à coup, le conducteur stoppe les machines et nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Je suis attristé. C'est la première fois que je vis quelque chose de comme ça. Comme ça, c'est dramatique. Puis le contrôleur fait son apparition. Et là, il est pris à partie. Tout le monde est en colère. Tout le monde va le voir. Et puis, moi, je m'aperçois que finalement, les gens sont en colère. Non parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais parce qu'ils vont être en retard au travail. Ils doivent prendre une correspondance. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est là, qui est mort. Peut-être qu'il avait une famille. Il était tellement dans le désespoir, dans la détresse, qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Et je regarde ces personnes qui crient, me dis, quelle indifférence. Quelle indifférence. J'arrive à Paris, j'appelle un pasteur qui travaille aussi dans le métro en région parisienne et je lui dis ce qui s'est passé. Il me dit, mais Yanis, tu sais, chaque jour, sur le réseau parisien, ça arrive, il y a des gens qui se jettent sur les rails. Ça m'est arrivé. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Et alors que j'étais à l'arrêt, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, mais monsieur, je vais être en retard à mon travail. Et moi, je lui ai dit, mais je ne peux pas avancer, j'attends les secours. Et là, cette dame, elle m'a dit, mais de toute façon, il est mort, vous pouvez avancer. Et là, le pasteur lui dit, mais si c'était votre enfant qui était là, sur les rails, est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Si c'était votre enfant qui était là, est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Chaque jour, mes frères, mes sœurs, il y a une personne qui quitte la terre sans avoir entendu le message de l'Évangile et qui va tout droit en enfer. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et si Dieu nous laisse sur la terre, ce n'est pas pour chauffer les chaises, pardonnez-moi. C'est pour sauver des vies. Si Dieu nous a placés sur la terre, c'est parce qu'il attend quelque chose de nous, un mouvement vers l'avant.
pas le temps pour la complaisance, pas le temps pour le statu quo, pas le temps pour l'indifférence. Il nous faut aller et faire de toutes les nations des disciples. Mandat du Seigneur. C'est le mandat du Seigneur. C'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Une décision s'impose. Oui, 2017 doit être une année de percée. 2017 doit être une année de moisson, de consécration. 2017 doit être une année où je vais mettre Dieu en avant. 2017 doit être une année où moi, cette personne qui n'aime pas prier, qui n'aime pas aller à l'église, qui n'aime rien faire, si ce n'est se vautrer sur un canapé, doit être mis de côté, mis à part, pour une consécration totale. Nous allons prendre un temps dans la prière. Tout comme Jabet, nous croyons que Dieu entend. Nous croyons que Dieu répond. J'aimerais vous demander de vous lever. Et peut-être que vous avez été interpellé par ce message. Peut-être qu'il y a une situation que vous traversez. Peut-être que c'est votre foyer. Peut-être que les temps, les moments vous ont refroidi. Peut-être que ce matin, le Seigneur t'a parlé. Et il t'a dit, lève-toi, mon enfant. Je t'attends. Peut-être que tu as une décision.